match était sympa, franchement. Grave. Bon, les 8 minutes de temps additionnels, Ouais, sont indiscutables. Ouais, mais bon, tu sais comment sont les arbitres. Je sais, je peux comprendre. Mais bon, il y a eu pas mal de fautes quand même. Franchement, si moi, j'étais à la tête de la FIFA, j'interdirais les arbitres. Ah ouais, carrément. Non, c'est infernal, là, avec leurs coups de sifflet et tout ça. J'ai failli m'endormir en racontant une histoire à Boulout. Je suis contente de te voir. Tu constateras vite que c'était beaucoup plus simple de jouer la maman d'Asuman. Boulout va te donner du fil à retordre. Tiens-toi prête. Asuman, crois-moi, avec tes bêtises, tu vaux à toi seul 10 Boulout réunis. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure? J'allais déposer Asuman chez elle, mais elle a oublié sa clé. J'ai rangé mes affaires, on est sortis, et en chemin, j'ai réalisé que j'avais laissé ma clé à la maison. Je t'ai appelé, mais tu répondais pas. J'ai dû le laisser à l'étage en mode silencieux. Enfin, j'espère. Donc, je n'avais pas le choix. J'ai pas réussi à joindre Fatoche non plus, donc je suis venue ici. Je voulais en profiter pour te dire que je revenais à la maison. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Et prendre ta clé par la même occasion. De toute façon, t'en auras plus besoin, il me semble. Je le perds tout le temps aussi. En plus, quand il est en mode silencieux, je galère à le retrouver. Ça s'appelle un téléphone portable, les gars. C'est fait pour qu'on le garde sur soi. Mettez-le dans vos poches, tout simplement. Asuman, on n'est pas aussi accro que toi à nos portables. Allez, Denis, décroche ce téléphone, s'il te plaît. C'est ici, madame? Oui, c'est ici. Tenez, vous pouvez garder la monnaie. Les lumières sont éteintes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Il vaut mieux que tu rentres à la maison, Asuman. Sincèrement. Ne fais pas la tête comme ça. Fatoche est toute seule là-bas. Et puis on n'est jamais aussi à l'aise que chez soi, tu devrais le savoir pourtant. J'étais bien chez Denise. J'étais parfaitement à l'aise, mais bon, peu importe. Tu sais quoi, d'ailleurs? Il va m'apprendre à jouer de la guitare. La guitare. Pourquoi pas? Pour quelqu'un d'aussi patient et appliqué que toi, c'est l'instrument parfait. Tu peux te moquer, Serette. Mais quand j'y parviendrai, tu te sentiras humiliée. J'en serais ravie. Dis-moi un peu, depuis quand ça t'intéresse de jouer à la guitare? La vie commune, ça doit être difficile pour quelqu'un comme toi qui a pris l'habitude de vivre seul, non? Non, à vrai dire, je n'ai pas senti de vrai changement. Boulout et Nazli étaient ici presque tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose. Nazli était ton employé, c'est différent. Maintenant, elle vit ici. Elle a son mot à dire dans cette maison, tout ça. Mais bon, on sait pas vraiment combien de temps va durer ce truc, donc rien n'est décidé. Le mariage, Denise, le mariage. Pas un truc comme tu le dis. Et puis, il n'y a aucun problème qu'elle ait son mot à dire. Quand elle travaillait ici, tout se passait déjà très bien, ne t'inquiète pas. En effet, t'as raison. Malgré toi, bien sûr. Parfois, je me dis que, pour un homme aussi obsessionnel et attaché aux règles, tu t'es bien adapté à cette vie domestique, tu trouves pas? Denise, Nazli et moi sommes mariés. Contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas ma décision, c'est notre décision. Mets-toi ça dans la tête et accepte-le. Chacun est libre d'être là où il veut et avec qui il veut. Pas vraiment, Ferit Aslan. Chacun
est précisément là où tu veux qu'il soit et fait ce que tu lui dis de faire. C'est différent. Au lieu d'être là tout le temps sur notre dos pour une raison qui m'est encore inconnue, Denise, au lieu de penser à la façon dont tu vas me dépasser, trouve-toi une autre occupation. Laisse-nous un peu tranquille. Mais pourquoi vous criez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Doucement, s'il vous plaît. Le petit vient de s'endormir. C'est bon, on fait que parler. Ferit. Demet? Demet? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Demet, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a... quelque chose d'important sur Akan que vous devez savoir. Vas-y, Demet, parle, dis-nous ce qui se passe. Denise, c'est quelque chose de très grave, extrêmement grave. D'accord, d'accord. Viens, on va s'asseoir, reprends tes esprits. Après, tu nous diras, d'accord? Ça marche? Allez. Assieds-toi là. Je vais te chercher un peu d'eau, d'accord? Attends, Bekir! Vous avez tous décidé de me rendre fou, c'est ça le plan? J'ai mis 2 hommes pour la surveiller 24 heures sur 24! Est-ce qu'il dormait ou quoi? Franchement, je sais pas comment elle a pu échapper à leur vigilance. Comment on va faire pour savoir où elle est partie à cette heure-ci de la nuit, Bekir, hein? Les agents de sécurité des voisins l'ont vu monter dans un taxi. On ne sait pas où il allait, puisqu'on n'a pas récupéré le numéro. Je suis entouré d'incompétents, des bois rien, des incapables! Elle doit être chez Denise, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va être un problème si elle décide de parler. Bekir, j'ai pas besoin que tu m'angoisses davantage, je suis déjà stressé! Ça suffit! Je m'en occupe, fiche-moi la paix maintenant, c'est bon! Ah, Demet, ah! Demet? Tu te sens un peu mieux? Oui, ça va. Merci, Nasli. Demet, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe maintenant? On va y aller doucement. S'il te plaît, laisse-la respirer. Vous vous êtes disputés? Parle-moi, Demet. Vous vous êtes encore battu? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Dis-moi, sinon je vais lui casser la figure directement à cet imbécile. C'est lui qui appelle. Ne réponds pas, s'il te plaît. Je veux savoir ce qu'il a à Denise, dire. s'il te plaît, ne lui réponds Je pas. vais lui répondre, Demet. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Salut, beau-frère, comment ça va? Tout va bien? Bien, désolé de te déranger, mais j'arrive pas à joindre ta sœur. Elle est avec toi, par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est avec toi. Denise, je dois lui parler de toute urgence. Vous êtes à la maison? On est chez Ferit, on n'est pas chez moi. Elle est en sécurité. C'est pas vrai. Pas besoin de t'inquiéter pour elle. Tout va bien.
D'accord, mais est-ce que tu peux me la passer rapidement? J'ai quelque chose de très important à lui dire, s'il te plaît, pas sur le téléphone. Dis-moi ce que t'as à lui dire, Akan. Vas-y. On en a déjà parlé plusieurs fois. Nos histoires de couple... Ne regarde que nous et personne d'autre. Tu peux pas te mettre entre un mari et sa femme. Maintenant, je te le redemande. S'il te plaît, je peux parler à mon épouse? Il veut te parler. Il dit que c'est urgent. Oui, dis-moi, Akan. La plus belle voix qui existe dans ce monde, dans cet univers entier. Quelle caresse pour mes oreilles! Comment vas-tu, ma chérie? Mon amour, écoute, tu vas te lever et partir tranquillement à l'écart sans trop attirer l'attention, d'accord? Et la prochaine fois, réponds-moi quand je t'appelle. Je t'ai envoyé une tonne de messages pour m'excuser. J'arrive tout de suite. Je reviens. Vas-y, parle, Akan. Qu'est-ce que tu as de si urgent à me dire? Je t'écoute. Visiblement, tu n'as encore rien dit à personne. Je trouve ça très raisonnable de ta part. Alors je te félicite pour ça, bravo. T'es une femme intelligente. En effet, je l'ai encore dit à personne. Mais je compte bien le faire. Je leur dirai que tu es un assassin. Que Demir et Zeynep sont morts parce que tu as programmé cet accident. Mais non, ma chérie, Reprends-toi. T'as une mauvaise mémoire, Demet. On avait déjà discuté de tout ça. Tu as oublié que tu as essayé de tuer Nazli ce jour-là dans la chambre froide de son restaurant, hein, Demet? Et il me semble que tu as oublié que si tu parles, je parlerai aussi. Très bien. Je m'en fiche, finalement. Je pourrais me tirer d'affaire avec un bon avocat. Mais toi, Akan, tu pourras jamais te sortir de ce pétrin. Tu vas pourrir en prison, est-ce que tu m'entends? Ah là là. T'es trop marrante, ma chérie, t'es vraiment marrante. Et un peu fofolle aussi. C'est pour ça que je t'aime autant. T'es tellement rigolote, ma princesse. Après toutes ces années de mariage et de vie commune, tu me connais toujours pas bien, visiblement. Mon amour, ton mari a déjà assuré ses arrières comme d'habitude, il pense à tout. Tu ne pourras absolument rien dire. Tu n'as pas le choix. Alors Tu ferais mieux de te calmer. De quoi est-ce que tu parles exactement, Akan? Regarde, j'ai envoyé un message, une photo en fait. Tu peux y jeter un coup d'œil rapidement. Allô? Tu m'entends toujours? Vas-y, regarde la photo, n'aie pas peur. Zoom bien dessus. Je comprends pas. Pourquoi tu m'as envoyé cette photo horrible? C'est qui ce type? Ce type, c'est Tahir. Une taupe de ferrite, un infiltré, un homme qui l'a envoyé pour m'espionner. Mais maintenant, ce type est devenu... Littéralement mon assurance vie. Tu veux savoir pourquoi? Grâce au fait qu'il soit mort. C'est comme si en mourant, il a commencé à travailler pour moi. Est-ce que tu voudrais savoir qui l'a tué? C'est toi! Tu te rappelles quand on s'est entraîné au stand de tir? Je t'ai montré la cible, je t'ai dit de bien la viser, et t'as vidé le chargeur. Autant de ferveur et d'envie, autant de précision qu'on aurait dit que t'as été faite pour tirer au pistolet. Eh bien ce jour-là, on a attaché Tahir dans cette cabane derrière cette cible. Et toi, ma chérie, tu l'as tué de tes propres mains! Quoi? Comment t'as pu faire une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai absolument rien fait, moi. Ce crime, c'est toi qui l'as commis. T'es une meurtrière, Demet, tu te rends compte? Ma chérie, tu as commis ton premier crime. Félicitations! En fait, je voulais te dire que pour que tu sois rassuré, j'ai gardé l'arme avec laquelle tu as tué Tahir. Tes empreintes digitales sont dessus, ça fait une belle preuve. Mais moi-même, j'ai enterré Tahir. Personne ne peut le retrouver. Je suis le seul à savoir où est-ce qu'il est. Alors ouvre bien tes oreilles, ma petite Demet. Si t'essayes de me dénoncer, je te dénoncerai. Si t'essayes de me brûler, je te brûlerai moi aussi. Je te jetterai dans les flammes. Maintenant,
tu vas raccrocher calmement. Tu vas rendre son téléphone à ton frère et tu vas faire comme si de rien n'était. On va inventer un truc, par exemple... Une autre dispute de couple. Tu t'es un peu emporté. Ton mari va venir te récupérer. Il veut te présenter ses excuses et te ramener chez toi, ok? Allez, ma chérie, je t'aime très fort et je t'embrasse. Je me demande de quoi il parle depuis tout à l'heure. Je me le demande aussi. Pour être honnête, je n'ai jamais vu Demet dans cet état. Il doit y avoir un gros problème entre eux. Ils ont toujours des problèmes. Tous les mariages ne sont pas aussi parfaits que le vôtre, ma belle. Je vais aller voir de quoi il parle. Je peux pas attendre comme ça alors qu'elle est dans cet état. Denise. On y va aussi. Demet? Demet? C'est bon, respire, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait... Demet, calme-toi s'il te plaît. Tiens, bois un peu d'eau. Tu allais nous dire quelque chose d'important sur Akan avant de venir dans la cuisine. Vas-y, on t'écoute. On a besoin de savoir, Demet. Tu peux nous dire ce qui se passe? Eh bien... Akan et moi... C'est... encore disputé. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Dis-le-moi, elle t'a fait du mal? Tu peux me le dire. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Akan s'est mis à crier violemment. Et je lui ai crié dessus, moi aussi. Et ça s'est mal terminé. Et pour quelle raison? Asuman, tu vas te taire, s'il te plaît. Mais je voulais juste savoir. Tais-toi. En fait... c'était pas si grave au début. C'était... une dispute banale. Mais on a exagéré et ça a pris d'énormes proportions. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il te disait au téléphone? Il s'est rendu compte de son erreur et voulait s'excuser. D'ailleurs, il m'a dit qu'il serait bientôt là. Il veut s'excuser de vive voix et me raccompagner à la maison. Monsieur Andrea. Merci. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Denise, il y a beaucoup de choses dont tu es au courant mais que tout le monde ici ne sait pas. L'histoire de l'avortement, Poulout qui nous a été enlevé, toutes ces calomnies autour de la mort de ton frère et beaucoup d'autres détails. Je suis fautif aussi et je veux juste m'excuser. Tu me laisses faire? Désolé de vous déranger à cette heure-ci, je voulais pas venir à l'improviste. Mais il y a quelque chose que je dois faire. Mon amour, écoute-moi, je t'ai contrarié. J'ai fait une erreur. J'ai été trop dur avec toi. Je tiens à te présenter mes excuses. Garde en tête que tout ce que je fais dans cette vie, je le fais pour toi. Demet. Mon amour, tu veux bien me pardonner? Hein? Je t'ai acheté cette rose.
te plaît, prends-la. Je m'excuse encore une fois. Croyez-moi, je me suis très mal senti. J'ai regretté juste après. Akan, la prochaine fois que tu mets ma sœur dans cet état, tu auras affaire à moi. Denise, je comprends que tu sois inquiet. D'ailleurs, vous êtes tous inquiétés et je m'excuse auprès de vous aussi. Sincèrement, je le pense vraiment. Mais tout le monde a des disputes de couple, c'est tout à fait normal. J'étais un peu impulsif avec Demet, je l'avoue. Mais je le regrette. On vous a dérangé pour rien, on va régler ça entre nous. J'aurais bien voulu voir Boulout, mais il doit dormir, je suppose. Dites-lui bonjour de ma part. On y va, mon amour. On les a assez embêtés comme ça. Allez, viens. Sœurette, t'es pas obligé de partir si tu veux pas, d'accord? Prends soin de toi, ok? Oui, t'inquiète pas. Viens, chérie. Bonne soirée. Doucement, ma princesse. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai eu peur quand j'ai vu Demet comme ça. On aurait dit qu'il y avait un gros problème. Puis Akan vient lui demander pardon et ils s'en vont chez eux. Je suis la seule à trouver ça bizarre? En effet, c'était assez bizarre. Je me demande si c'est pas un détour bizarre de Demet. Je crois pas, Denise. Ça n'avait pas l'air d'une plaisanterie. Elle tremblait de la tête aux pieds. Je suis inquiet pour l'état de Demet. Je ne sais pas ce qu'elle couvre, mais en tout cas, ça ne sent pas bon. Comme quoi? Je ne sais pas. Et j'ai pas envie de me mettre à spéculer. Denise, ne la laisse pas seule, s'il te plaît. T'inquiète surtout pas, je vais lui parler seul à seul. Peut-être qu'elle me dira ce qui se passe vraiment. Oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de différends avec elle. Mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Je crois qu'on doit la soutenir. N'est-ce pas, Ferit? Oui, tout à fait. Mais je pense surtout à Boulout. Heureusement qu'on a eu sa garde, finalement. C'est vrai. Je n'aurais pas voulu qu'ils soient impliqués dans leurs disputes louches et constantes. L'environnement ici non plus n'est pas très sain. Tu crois que c'est l'heure de parler de ça, Asuman? Je dis ça parce que votre mariage n'est pas réel, alors ce n'est pas moins louche. Asuman, arrête un peu avec ça. D'ailleurs, je vais vous demander de bien vouloir rester discret à ce sujet. Gardons le secret. Est-ce que tu peux arrêter de pleurer et de chouiner comme ça, Demet? Ça suffit, t'exagères un peu là, tu crois pas? À cause de toi, Akan, je suis devenue une meurtrière. J'ai tué quelqu'un que je connaissais même pas. Ne t'inquiète pas. Tu ne l'aurais pas aimé de toute façon, c'était un pauvre crétin. Quel genre de personne tu es exactement? Comment t'as osé me faire une chose pareille, une chose aussi terrible? Tu me connais bien, pourtant, tu savais que ça allait me faire du mal, mais tu l'as quand même fait. T'es une personne démoniaque et cruelle. C'est à cause de toi, ma pauvre, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu restais tranquille, rien de tout ça ne serait arrivé, tu comprends ou pas? Tu n'aurais même pas su que ce pauvre type était mort, bon sang. Tu es vraiment une ordure, Akan. Demet, ma patience n'est limite. Je n'ai pas fait tout ça juste parce que ça m'amuse. Je l'ai fait pour une raison précise, que je t'ai expliqué. Si je le fais, c'est pour nous deux, tu le comprends ou pas? Je l'ai fait pour notre bien, pour notre avenir, pour qu'on soit heureux. Et j'ai pas fait ça pour que tu pleurniches comme ça. Écoute, je te jure, Demet, si tu t'avises encore une fois de penser à me dénoncer, j'appellerai les flics et je leur donnerai toutes les preuves qui t'incriminent. Tu te retrouveras devant le juge, t'iras au tribunal, puis t'iras en prison. 20 ans de prison. Ta vie sera finie. Je te préviens. La notion du temps est très différente là-bas. Le temps passe très lentement. Très lentement. T'as l'impression de mourir à petit feu. Toi qui as grandi dans le luxe. Ne crois pas qu'on te ramènera le café dans une petite tasse en porcelaine. Vaudrait mieux que t'oublies tout ça. Tu pourras demander rien à personne là-bas. C'est pire que la mort. Alors tu te calmes. T'as l'impression que je suis sous ton contrôle désormais. Mais tu n'as fait qu'empirer notre situation maintenant. Je te considérerai plus comme mon mari.
Tu ne seras rien d'autre que mon bourreau. Il n'a rien entendu. Il est en train de dormir profondément. Je me demande quel beau rêve il est en train de faire maintenant. Des chatons, des hamburgers et des parcs. Du football, des voitures et aussi des filles. Arrête un peu, Ferit. Comment tu veux qu'il y ait des filles dans ses rêves à son âge? Moi, j'en voyais. Ton premier amour, j'imagine? Ouais, on peut dire ça. Bon, ça suffit. On ne parle pas de ces choses devant un enfant. Ça va aller dans son subconscient. Elle est jalouse. Et voilà, vous êtes arrivée à destination, mademoiselle. Cette station m'avait un peu manqué, à vrai dire. Merci pour tout. C'était très gentil. Non, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je rentre chez moi. Tu vas rentrer à la maison, tu la trouveras vite, tu vas t'ennuyer sans moi, tout ça je le sais, mais dis-moi ce que tu vas faire après. La nuit est encore longue, je vais réfléchir à plein de trucs. Je vais réfléchir tranquillement. Ouais, je vois. Donc, tu vas te mettre à réfléchir, puis tu vas te jeter comme un sac de farine sur ce canapé et prendre ta guitare, et à ce moment-là, quelqu'un va sûrement te venir à l'esprit. Demet. Un autre problème, un plus grand. Nazli. Alors essaye de ne pas trop penser à elle. Ça marche, Denise? Ça marche. Mais bon, je te promets rien. En fait, ces derniers temps, j'arrête pas de penser à elle. C'est plus fort que moi. À bientôt. À bientôt. Asuman. Moi aussi, je te remercie. Tu as été d'une grande aide dans ces moments difficiles. Vraiment. Avec plaisir. Quand tu veux. Bonne soirée. Bonne soirée. Comment elle s'appelait? Qui ça? Ton premier amour? Nazli, c'est vraiment ça que tu penses à cette heure-ci de la nuit? Mais tu le connais, le prénom du mien? Ah, oui, Selchouk, c'est bien ça? Celui qui a récupéré Fatoche plus tard? Exactement. Alors comment s'appelait ta dulcinée et qui te l'a arraché? Personne ne m'a jamais rien arraché. Ah, mais oui, évidemment. Tu es trop parfait, j'ai oublié. Allez, raconte, tu as eu une triste histoire d'amour dans ton passé? Bonne nuit, Nazli. Ok, c'est bon, pas la peine. Ça m'intéresse pas tellement. Je voulais juste faire la conversation. D'accord, Seref. Je passerai aujourd'hui. Je signe et je prends l'argent. Non, ne vous inquiétez pas. Tout sera en règle. Les paiements seront effectués à temps. Seref, je vous laisse, je dois y aller. Bonne journée. Alors à qui tu parlais à l'autre bout de la maison? Au boulanger. Il fait un pain incroyablement bon. J'en ramènerai la prochaine fois. Makboul a emmené Boulout à l'école. Elle l'a préparé et accompagné. Voilà, juste pour info. Très bien. Il faut que j'y aille, je vais être en retard. Je peux t'accompagner au restaurant, c'est sur mon chemin. Non, je n'y vais pas directement. J'ai un petit truc à faire avant. Ne te dérange pas pour moi. D'accord.
Bon, je vais récupérer mon sac. À plus. À plus tard. Possible. Denise ne répond pas à mes appels depuis ce matin. Je sais pas où il a encore mis son téléphone. Asuman, parle-moi de Demet plutôt. T'étais en train de me raconter hier et tu t'es endormi en 2 secondes, j'ai rien compris. Tu m'as laissé dans le flou total. Dis-moi ce qui s'est passé et depuis le début. Bon, on était chez Ferit. Puis Demet a débarqué et franchement, je l'avais jamais vue comme ça. On aurait dit qu'elle avait vu un monstre ou que c'était la fin du monde ou qu'il y avait un tremblement de terre. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle arrivait à peine à respirer. Elle en a mis du temps à reprendre ses esprits. Attends, mais elle a perdu la tête ou quoi? Pourquoi elle est venue chez Ferit à cette heure-ci de la nuit? Tu sais quoi, Asuman? On s'assoit 2 minutes, comme ça tu me racontes ça correctement, parce que j'ai rien compris. Allez, s'il te plaît. Allez. Allez, raconte-moi en détail maintenant. Et depuis le début, s'il te plaît. Alors, on était assis. Et ensuite? Ensuite, Demet a surgi de nulle part derrière la vitre dans le noir. Fallait nous voir, on était tous choqués, imagine. Surtout Denise. Il s'est vraiment inquiété pour sa sœur. Il était très mal, le pauvre. Si tu avais vu sa tête, il était déjà assez mal. Il n'avait pas besoin des problèmes de Demet aussi, sincèrement. Incroyable cette histoire. Je me demande si ce film de science-fiction avec des monstres et des catastrophes naturelles a pour vedette Demet Onder ou plutôt Denise Kaya. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, ma petite. On dirait que tu commences à t'intéresser à Denise, toi. S'il y a quelque chose, j'espère que tu nous le diras au moins. T'es vraiment à côté de la plaque, Fatoche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Tu m'as dit de tout te raconter depuis le début, alors je te racontais en détail du point de vue de chacun, comme ça tu sais exactement ce qui s'est passé, comme si tu y étais aussi. Mais maintenant que tu as dit ça, j'ai décidé de ne plus rien te dire. D'ailleurs, je suis occupée et je dois aller au restaurant. C'est bon, j'ai rien dit, c'était juste une blague, ok? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Demet? Me dis pas que son mari lui a fait quelque chose. Franchement, elle était tellement dévastée. C'était comme si Akan était devenu un zombie et qu'il l'avait attaqué et qu'elle savait pas comment nous l'annoncer. Mais ensuite, elle est repartie avec lui comme si de rien n'était. Très bizarre. Asuman, tu sais à quoi je suis en train de penser? Peut-être que Demet et Akan sont encore en train de préparer un sale coup, non? Peut-être qu'ils ont profité de cette descente pour mettre la maison de Ferit sur écoute, tu y as pensé? Oh, calme-toi, Fatoche, ne sois pas ridicule. Tu te crois dans un film, tu t'emballes là. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand j'étais pas là? T'as trop fait la conversation avec Rookie ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait une overdose de séries policières? Moque-toi autant que tu veux, Asuman, je m'en fiche. Bon, on a beaucoup de travail au restaurant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à bavarder là? C'est pas possible ça, allez. Elle me demande de lui raconter et puis elle râle. En fait, Seref, on traverse juste une mauvaise passe. Laissez-nous payer pour le restaurant ce mois-ci. Et à partir du mois prochain, nous pourrons vous rembourser en 3 fois. Écoutez, je vous crois sur parole, mais on parle de beaucoup d'argent. Signons quand même quelques papiers, par précaution. Pas de problème, c'est votre travail après tout. N'appelons pas ça un travail. Plutôt une aide amicale. Je vous donne 30 000 livres, et vous signez 3 billets d'ordre de 11 000 livres. 1000 livres d'intérêt par mois? Non, disons plutôt des frais de service. Je vois. Voici votre argent. Vous pouvez le compter. Pas la peine. Désolé, c'est en cash. Quand c'est des grandes sommes comme ça, c'est très compliqué de faire des virements bancaires. Pas de problème. Vous m'avez été d'une grande aide, je vous remercie. Ce n'est rien. On aime sortir les gens du pétrin. Je mets ces petits papiers dans le tiroir. Il se peut que ça nous prenne moins de 3 mois pour rembourser la dette, en fait. Tant que vous payez, je n'ai aucun souci. Très bien. Je vais aller faire mes paiements maintenant. Je vais pas tarder plus que ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, ça sent tellement bon. Les petits gâteaux de Lehman sont uniques. C'est gentil de sa part. Bonjour. Est-ce qu'elle va bien? Merci beaucoup, je transmets. Monsieur Aslan? Monsieur Aslan? Votre mère vous a envoyé des biscuits, comme elle le fait chaque année. Joyeux anniversaire, monsieur. Oh, ce sont les biscuits de Lehman qu'on a là? Ils sont encore chauds, ils ont été faits ce matin. Attends, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Chut, tais-toi. Ils vont se mettre à me souhaiter joyeux anniversaire un par un et moi je vais devoir sourire toute la journée. Même moi, j'oublie chaque année à cause de ton comportement, Ferit. Bon, allez, prends le panier et amène-toi. Monsieur Aslan, dois-je envoyer un message à votre mère ou préférez-vous l'appeler vous-même?
Je l'appellerai Iqbal, merci beaucoup. Ferit, est-ce que tu as pardonné à ta mère, en fait? Comment tu veux que je lui pardonne? Attends un peu, on n'avait pas convenu de ne plus jamais parler de ce sujet? D'accord, c'est bon, mais laisse-moi te prendre dans mes bras et te souhaiter joyeux anniversaire. On fera ça dans mon bureau, allez. Ok, allons-y. Ah, il n'y a personne ici. Joyeux anniversaire, mon frérot. Je te remercie, mon ami. Avec tous mes vœux de bonheur. Je ne t'ai rien pris parce que j'ai oublié, mais je vais me rattraper. Alors oui, tu as réussi à me faire taire, mais comment tu vas faire avec Nazli? Je suis sûr qu'elle prend ça très au sérieux. Elle a dû noter ta date d'anniversaire sur la liste des courses pour ne pas oublier. En fait, je me doutais de quelque chose, moi aussi. Elle parlait au téléphone ce matin, et quand je suis arrivé, elle a soudainement raccroché. Elle prépare certainement quelque chose. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Attention, ne me dis pas que tu vas être grincheux et l'ennuyer, tu dois afficher un sourire. Non. Nazli a été adorable. Je ne voudrais surtout pas faire quelque chose qui puisse l'offenser. Elle a remodelé sa vie et changé beaucoup de choses pour le bonheur de Boulout. Elle mérite au moins ça. Je ferai le gars surpris. Et je me laisserai faire. Ah, super, excellent. Je vais envoyer Tariq au restaurant tout à l'heure pour qu'il jette un coup d'œil à ce qui est en train de se manigancer là-bas. On doit se tenir prêt. Nous couvrons les dettes de ce mois-ci avec l'argent que nous a donné Seref. Mais nous devons travailler dur pour pouvoir payer le mois prochain. Oui, je sais. Peut-être que je vais devoir trouver un autre emploi. Un autre emploi? Mais enfin, pourquoi, Nazli? C'est comme ça, Manami, il le faut. Et quand est-ce que tu comptes aller à cet autre emploi exactement? Tu crois que t'as le temps? Tu travailles ici, tu travailles à la maison, t'as l'école aussi? Tu fais bien de me le rappeler. Il faut que j'aille prendre les dates des examens. J'en prends note. Demander les dates des examens. D'ailleurs, quand je serai à l'école, je parlerai aux professeurs. Ils ont peut-être un job pour moi. La dernière fois qu'ils t'ont recommandé pour un emploi, t'as rencontré Ferit et ta vie entière a changé. Tu t'es même mariée. Qui sait ce qui se passera cette fois? C'est déjà assez, Fatoche. Tu crois qu'il peut se passer encore pire que ça? Ah bah, tout est possible. Tes professeurs ne pourraient pas me recommander moi aussi, par hasard? Bah alors, Manami, je croyais que t'avais le béguin pour Tariq. Enfin, oui, mais Tariq ne me semble pas très intéressé. Tu ne m'as pas aidé non plus, Fatoche. Manami, tu sais, faut pas se précipiter dans la vie. Faut avoir un peu de patience, les belles choses prennent du temps. Attendez une minute. Tariq et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Nazli? Ce serait génial, Manami. Bonne idée, vous serez très bien ensemble.